Ridley Scott, c'est le touche-à-tout du cinéma de divertissement hollywoodien, du cinéma de grande qualité, souvent très inventif. Avec Le Dernier Duel, il parvient encore une fois à nous surprendre, avec un film très ambitieux, très inégal aussi. I say before all of you, I spoke the truth. Sur Le Dernier Duel, je ne serais pas étonnée qu'on ait à peu près les mêmes réserves. Pour moi, c'est vraiment un film qui a le postérieur entre deux chevaux qui ne vont pas dans la même direction. Il y en a un, c'est le film de bataille, et ça, Ridley Scott sait faire, il n'y a aucun problème. Et puis, il y a évidemment la deuxième partie, qui est la partie, j'allais dire, la plus novatrice, qui est un MeToo en armure. Du cinéaste qui a réalisé à la fois Blade Runner, Les Duellistes, La Chute du Faucon Noir ou Un été en Provence, on s'attendait à tout, mais certainement pas à voir un remake de Rashomon de Kurosawa. Dans Le Dernier Duel, il n'y a pas de meurtre d'un samouraï ou, en l'occurrence, d'un chevalier français, mais par contre, il y a bien un viol, en tout cas un viol présumé, d'une châtelaine. Et donc le film, Le Dernier Duel, ça va être pendant 2h30, on va voir les 3 versions de la même histoire. Le premier point de vue, c'est le point de vue de Jean de Carouge, / Matt Damon. Alors Matt Damon, le pauvre, il est beau comme la vérole. Capillairement, le rôle, c'est vraiment un défi. On ne l'a pas arrangé, et l'idée, évidemment, c'est de le rendre mochasse, pas séduisant, repoussant, puisqu'il est le mari de la très belle et très désirable Jodie Comer, et qu'on sent bien qu'elle ne l'a pas épousé pour son physique. Le deuxième chapitre, c'est vu d'un autre homme, un homme toxique, qui est joué par Adam Driver, qui se renouvelle pas vraiment. On a l'impression de le voir beaucoup dans ce registre-là, Adam Driver, et évidemment on l'adore, évidemment il est moderne, ultra contemporain, archi sexy, mais c'est vrai que il y a une sorte de flottement dans son jeu, on n'est pas archi convaincu. Et la troisième partie est encore plus forte, parce que là on est du point de vue de la victime, et là pour le coup le film prend une tonalité un peu féministe, un peu... on a l'impression de voir un western médiéval post-MeToo, donc c'est quand même un drôle d'objet assez intriguant et très séduisant à suivre. A most unspeakable charge has been brought against you. Jacques Legris entered our home. He attacked me. The accusation is false. Ce découpage en 3 parties est en lui-même suffisamment intriguant pour un film hollywoodien à très gros budget, pour s'intéresser évidemment à cette histoire. Le problème, c'est que les 3 histoires ne sont pas mises en scène exactement de la même manière, ça c'est plutôt une bonne chose, mais surtout c'est qu'elles sont d'un intérêt très inégal. Le souci, c'est qu'en fait, le premier chapitre passe beaucoup de temps à nous montrer des séquences de bataille et ensuite des hommes en armure qui chevauchent vers des châteaux. Et donc, quand ils ont fini de chevaucher vers un château, ils chevauchent vers un autre château, et puis on nous explique comme ça un peu la géographie de cette région. C'est filmé en Dordogne, c'est très beau, et puis on nous explique évidemment les rapports de pouvoir entre ces hommes. L'accumulation de ces scènes de bataille, l'accumulation de ces chevauchées et d'arrivées dans les châteaux fait qu'on finit par trouver le temps très long. How dare you speak to me this way? What if I lose? I begged you to find another way, and now I might be burned alive. I am risking my life for you. You are risking my life so you can fight your enemy and save your bride. And that could render our child an orphan. Ce qui est beau, c'est évidemment la modernité qui ressort de tout ça, notamment dans une séquence de procès où on demande à la victime autoproclamée du viol si elle a joui, par exemple. C'est marrant parce que c'est une question qu'on peut encore poser à des victimes de viol en 2021. Donc il y a des choses très fortes, il y a des choses qui vont vraiment interpeller par leur permanence. Et puis, il y a après le sens de la mise en scène de Ridley Scott. Ce film-là, il est un peu... Voilà, il est un peu entre les deux. Il est à la fois à vouloir garder un public qui aimerait bien les histoires de chevaliers, et puis un public qui se dit, tiens, cette histoire-là de la femme du donjon qui brode en attendant, on ne me l'a jamais racontée en fait. Un film d'une grande ambition formelle et thématique pour une grosse production hollywoodienne, mais qui souffre quand même d'un aspect un peu répétitif, de quelques longueurs, et de ne pas toujours savoir choisir entre l'audace de son sujet et le côté très confortable de faire un film d'action hollywoodien classique. Truth does not matter. There is only the power of men. This should be settled quietly. I'm innocent! I request a duel to the death. If you lose, your wife will suffer dire consequences. One of us has lied.
Let us let God decide.